j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, beau soleil sur Québec. J'avais envie de faire une petite vidéo. En fait, j'avais envie d'en faire plusieurs, mais il faut sélectionner les thèmes. Et je voulais commencer par une vidéo sur comment j'ai choisi Tila dans un refuge, pourquoi elle. Mais aujourd'hui, il fait tellement beau et qu'on est en train d'extérioriser l'énergie. Donc je pense que c'est plus aujourd'hui le thème sur justement comment j'arrive à essayer de l'aider dans son énergie, à l'évacuer et surtout, faut savoir que Tila c'est un chien, c'est un amour, hein, mais les autres chiens ça ne marche pas. Donc je vais pas me priver de sortir non plus parce que priver un chien de sortir alors qu'il ne s'entend pas avec les autres chiens, ça l'aide encore moins. Donc c'est ça, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous dire un petit peu nous comment on fonctionne. Donc, comme vous pouvez le constater, ça joue. Voilà, un ballon qui est censé durer beaucoup de temps, on m'a dit, un très bon investissement. Bon, il est déjà un petit peu explosé, mais bon, on sait ce que c'est. Donc là, pour vous mettre un peu en condition, je suis dans un petit parc public, ouvert à tous. Donc c'est susceptible qu'il y ait des chiens qui arrivent à tout moment, pour peu qu'il y en ait un qui ne soit pas attaché, qui veuille jouer, ce que je peux comprendre. Mais c'est à moi de surveiller le mien, parce que je sais sa réaction vis-à-vis des autres chiens. Donc moi, comment je fonctionne, Tila, elle réagit énormément avec les autres chiens. Donc elle est sans arrêt attachée. Elle a une longe, donc soit je la tiens, soit je l'attache à un arbre. Là, je l'attache à un arbre pour pouvoir vous parler, puis en même temps, je peux contrôler un petit peu tous les coins et recoins. Et je me place toujours dans un angle où je sais où les chiens sont susceptibles d'arriver. Comme ça, on limite les dégâts. Maintenant, je sais que Tila, elle réagit énormément aux autres chiens, sauf que comme je l'ai adoptée, je ne sais pas vers quel chien elle est réactive. Est-ce que c'est tous les chiens, les petits, les moyens, les grands, les mâles, les femelles? Donc j'essaie de travailler dessus. Mais c'est pas évident de vous mettre à côté de personnes qui promènent tranquillement leurs chiens et puis de faire comme si rien n'était, sachant que vous savez très bien que le vôtre, ça le fera pas. Et les gens, ce qui est légitime, généralement, ils s'éloignent ou ils vous regardent. Donc il faut trouver les bonnes personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. Et moi je fais du canicross. C'est super. Tila, je vois vraiment une amélioration, c'est incroyable. Elle se dépense son énergie et comme je sais que c'est un chien qui est réactif, je lui mets une muselière, la muselière Baskerville, comme ça elle peut respirer normalement, elle peut boire et je lui mets un foulard jaune. Le foulard jaune, il y a écrit merci de respecter mon espace, ce qui fait que quand on court, les autres coureurs généralement ils respectent, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un bon groupe. Et Tila, je peux commencer à constater vers quel chien elle est réactif. Généralement c'est les femelles, c'en est une, et les tout petits. Alors les tout petits, ça marche pas bien. Donc c'est ça. Et là je viens de me rendre compte par exemple en me promenant justement que je mettais son foulard jaune pour courir, pour que les autres personnes sachent qu'elle est un peu réactive et qu'il faut mettre des distances. Mais là, par exemple, je viens me promener et je me rends compte que je lui ai pas mis. Je sais pas pourquoi, c'est dans le contexte canicross, mais c'est bête, je devrais lui mettre, là. Là, je devrais lui mettre son foulard jaune, merci de respecter mon espace. Puis moi, de mettre une casquette jaune ou quelque chose qui les personnes les alerte de loin. Ah, attention, il y a un foulard, il y a quelque chose, si ça se trouve, faut peut-être pas que j'y aille. Là, il n'y a rien qui dit aux autres personnes « Attention, mon chien est réactif ». Après, on est d'accord qu'il faut que les chiens soient attachés. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je suis responsable de Tila, je suis responsable de mon chien. Et je sais comment elle est, donc c'est à moi de travailler là-dessus. Donc voilà. Donc pour vous dire, pour son énergie, j'ai fait du canicross, c'est super, elle aime ça. On fait des randonnées, beaucoup de randonnées, et on joue. Donc c'est ça. Là on essaie, je peux essayer de lui piquer, mais je pense que je l'aurai dans le baba. Fiden, tu veux donner? Encore toujours tu m'intéresses. Est-ce que tu donnes? Ça te tente plus? Non? Non. Ok. Pareil, je sais que c'est un chien qui n'est pas du tout protecteur de ses ressources, ce qui est un avantage. Mais pour continuer, je veux pas qu'elle développe ça. Donc ce que je fais, c'est que je
je la tripote. Je lui tripote le museau, je lui tripote les pattes quand elle joue. Avant de lui donner à manger, juste devant elle, je tripote sa gamelle, etc. Ce qui fait que comme ça, je sais qu'à tout moment, je peux lui prendre les trucs sans qu'elle essaye de me mordre. Puis il n'en est pas question. Donc voilà. Donc vous, je sais pas comment, si vous avez des chiens réactifs, comment vous réagissez. Et oui, mais très important aussi, on travaille avec un éducateur. Ça, c'était indispensable au moment de l'adoption, vu que c'était mon premier chien. Comme vous pouvez le voir, elle a l'apparence d'un pitbull, donc qui plus est, il était hors de question de me lancer seule dans l'aventure. Donc on est avec un éducateur, on est avec un groupe canicross, et puis avec vous, je compte sur vous pour me faire partager vos expériences. Si vous avez des conseils à me donner, si moi je peux vous donner des conseils aussi, on est là pour ça. Et puis voilà, c'est lundi de Pâques, hein. Sur ce, je vais vous laisser tranquille, je vous fais plein de bisous et à bientôt, bye bye.